Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle on va découvrir un utilitaire qui s'appelle Umbra et qui permet de gérer vos fonds d'écran de manière un peu plus poussée que de la façon dont le propose macOS par défaut. Alors, on va quand même commencer par les limitations. La première chose, c'est qu'il ne va pas gérer les fonds d'écran dynamiques, mais vous allez voir qu'il y a une autre façon de faire. Vous avez un aperçu ici. On y revient plus tard avec le light et dark. Mais par exemple, les fonds d'écran animés de macOS, tout ça, ils ne seront pas gérés par Umbra. Ceci dit, c'est un utilitaire que vous pouvez récupérer gratuitement via le site de replay.software/Umbra et vous allez être redirigé vers Gumroad pour passer au téléchargement. Donc, si vous voulez donner quelques dollars, vous pouvez. Mais si vous mettez 0, vous pouvez récupérer gratuitement cet outil. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas nécessité de le refaire. Alors j'ai déjà installé Umbra, je l'ai lancé et on voit que le fond d'écran que j'ai ici est déjà un fond d'écran qui provient du logiciel. Enfin, en réalité, il provient de Unsplash, puisque on va le voir, Umbra va chercher des images sur Unsplash. Donc je l'ai lancé, rien n'apparaît puisqu'il a déjà été configuré, mais par contre vous voyez que dans ma barre de menu j'ai une petite icône ici et on va donc pouvoir tout de suite ouvrir les réglages. Donc voilà la fenêtre principale d'Umbra. Alors quand on a plusieurs écrans, ils sont listés ici en haut et on voit qu'on peut avoir donc du coup comme macOS en natif des fonds d'écran différents suivant l'écran qu'on utilise justement. Dans les paramètres, on n'a pas grand chose, juste de quoi gérer. On a le choix pour trois icônes de la barre de menu. On peut choisir l'action quand on clique sur le menu. Donc là, par exemple, il change l'apparence, passer en sombre. Et vous l'avez vu dès maintenant, c'est que le fond d'écran est différent en mode sombre qu'en mode clair. Mais par défaut, c'est afficher le menu. Et on a la fonction option clic pour passer en mode sombre. Donc moi, je vais laisser ça. On peut définir les fonds d'écran par écran ou non. Si on décoche, on n'a plus qu'une seule rubrique Wallpapers ici. Moi, j'aime bien avoir des fonds d'écran différents sur mes écrans, qui est donc le réglage par défaut également. Et voilà, l'apparence sombre atténue le fond d'écran. Donc si je passe en mode sombre, on voit que le fond d'écran est plus sombre quand l'option est activée. Les fonds d'écran à tous les spaces. Alors les spaces, pour information, ce sont les espaces de travail. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces spaces-ci. Je suis arrivé sur Mac bien avant que les spaces existent. Donc, j'ai juste pas l'habitude, j'ai pas pris l'habitude de les utiliser, mais c'est disponible si vous le souhaitez. Et par défaut, on a l'option afficher la fenêtre au démarrage qui est cochée. Je l'ai décoché puisque j'ai demandé que Umbra se lance au démarrage et donc je veux pas le voir popper à chaque démarrage de mon Mac, en sachant que de toute façon, si ça s'est lancé, il sera actif. Alors, on va venir sur la fonction principale et d'ailleurs l'unique fonction d'Umbra, c'est la gestion de vos fonds d'écran. Alors, on peut avoir, comme je le disais, un fond d'écran différent par écran, mais aussi par mode sombre ou clair. Donc, pour changer le fond d'écran, soit vous avez vos fichiers sur votre machine, sur un NAS ou autre, et à ce moment-là, vous pouvez aller les rechercher ici ou les faire glisser dans la fenêtre, dans l'emplacement qui correspond au mode que vous souhaitez utiliser, dans lequel vous souhaitez utiliser le fond d'écran plutôt. Soit vous avez ici une petite icône, et c'est ça qui est à mon sens très intéressant, puisque on a la possibilité en cliquant sur cette icône d'aller directement sur Unsplash chercher des fonds d'écran. Donc il y en a quelques-uns qui sont plutôt jolis, je trouve, mais ils sont globalement tous, je trouve, de bonne qualité, mais il y en a certains qui sortent un peu de l'eau. Moi j'aime bien les fonds d'écran qui sont un petit peu colorés, comme ici sur mon deuxième écran, j'ai par exemple des fonds d'écran plutôt colorés. Sur lui j'ai mis un fond d'écran plutôt sombre, bon, c'est un oiseau, et une photo de la lune en mode sombre. Mais on pourrait très bien imaginer. Alors là, oui, vous voyez ici, c'est le mode. Donc ça, c'est le mode nuit et là le mode jour, enfin le mode sombre et clair plutôt. Voilà, donc par exemple, si je veux changer mon fond d'écran d'oiseau là, qui est là derrière, par celui-là. Donc on a ici un aperçu pour le passer directement en fond d'écran sans le configurer.
sans le configurer, on va dire, pour de bon. On voit juste ce que ça donne. Pendant quelques secondes, hein, je touche à rien. Et au bout de quelques secondes, le fond d'écran redevient celui que j'avais configuré avant. Ensuite, on a cette icône pour le mettre dans les bookmarks, si vous voulez bookmarker des fonds d'écran que vous aimez bien. Et on a fixé pour 3 petits points, soit le mode clair, soit le mode sombre, soit les deux, ou un autre écran. Donc clair, sombre ou tous les deux sur l'autre écran. Donc moi ici je vais choisir pour l'apparence claire par exemple. Le fond d'écran va donc passer en apparence claire. Voilà, il y a eu un petit délai de téléchargement je suppose. Et on a donc notre fond d'écran. Alors celui-là il est sympa, mais il y a du grain je trouve en arrière-plan. Enfin j'aime pas trop la texture de l'arrière-plan, donc je vais pas garder ça. Mais voilà le principe de Umbra. Alors si je veux fixer un fond d'écran, je vais prendre celui-là pour le mode clair. Et si je veux en fixer un autre pour le mode sombre, par exemple, je vais prendre cet oiseau-là. On dirait que c'est le même oiseau d'ailleurs, mais c'est pas le même fond d'écran. Là, je vais le mettre en mode sombre. Alors là, rien ne se passe, puisque je suis en mode clair. Mais si je passe en mode sombre, le fond d'écran change par le petit oiseau. Donc voilà, c'est Umbra. Rien de très révolutionnaire. Je trouve juste l'application plutôt bien faite. Bonne idée d'aller sur Unsplash pour chercher les images, parce qu'il y a des images de qualité, je trouve, sur ce site. Et voilà, pour Umbra, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain article dès que possible, bientôt, j'espère. Et je vous dis donc à plus tard. Salut!